avançons. Et cette semaine, Dieu sait qu'on va prendre du temps. On va prendre du temps pourquoi ? Géchard. Pour répondre aux questions des auditeurs. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Messieurs, cette semaine... Cette semaine, une excellente nouvelle, messieurs. Elle est revenue. She's back. Exactement. J'étais sûr que c'était ça. La première question, c'est évidemment une question de notre plus fidèle auditrice. Notre socios aussi, exactement. Exactement. Les gars, franchement, Mathilde, on devrait lui donner 10% en fait. Mais pas. Sérieux. Bon, Mathilde, on cherche des investisseurs. Voilà, si tu veux entrer au capital de la boîte, tu peux, totalement. Ouais. On t'accueille 1 euro la part. Ouais. Oh bah non, elle a déjà pris. On a déjà pris depuis une semaine. On a pris beaucoup plus. On est à 2 euros la part, tranquillement. Au moins. Part de frangipane, ouais. Part de frangipane. Part de galette des rois, je te le dis, ouais. Non. Bon. Mathilde qui nous dit évidemment, je suis de retour. Et elle nous demande, je vous ai manqué. Pas trop tôt. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix de dire oui ou non. Oui. C'est notre boss, donc voilà. Évidemment, Mathilde, que tu nous as manqué. Ouais, Bien tu sûr. nous as manqué, mais c'est pas trop tôt, Mathilde. Hein. Ah putain, Mathilde. Mais du coup, vous la connaissez. Vous la connaissez. Et forcément, elle a été absente une semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Il y a plein de questions. Et évidemment, nous avons beaucoup de questions de Mathilde. On commence ? Commence. Parce que là, ça va être un petit marathon, je vous le dis. Aujourd'hui, on a énormément de questions. J'ai fait le semi, je suis bien. T'as fait le semi ? Eh ben écoute, on va doubler tout ça. Retour sur le dernier épisode, c'était effectivement le meilleur. Et il met clap le petit emoji pour nous féliciter. Donc, merci. Il était marrant. Il était marrant. Ah, Ando, je le sens pas chaud sur dire que c'était le meilleur, tu vois. Non, mais tu vois, Moi non plus, hein. je suis quelqu'un d'assez humble. Ah oui, bien sûr, mais après on peut avoir un avis objectif sur ce qu'on fait. J'ai vraiment du mal à me projeter et dire putain, ce qu'on a fait, c'était vraiment excellent. D'accord. Ouais. Sur le fond, Et moi, la je tiens à forme, préciser un truc. Ah ouais, pardon. Je tiens à vas-y. préciser un truc en disant que ma chronique c'était la meilleure. Vous m'avez tué artistiquement. Depuis, je suis complètement bloqué. D'accord. Et là, du coup, je vais faire une grosse merde aujourd'hui. Alors là, Et pour vous le l'aurez coup, bien c'était cherché. vraiment la meilleure, pour le coup, sans aucun doute. Mais du coup, peut-être qu'on pourra titrer pour cet épisode-là, on pourra dire le moins bon épisode de Glitch. Comme ça, au moins, tu vois, il n'y aura pas de problème. On n'en sait rien. J plus 1 dans Glitch. Oh, le J plus 1 dans le Glitch. Donc voilà, Ouais. merci Mathilde qui dit que c'était le meilleur épisode. Troisième question de Mathilde. N'hésitez pas à rallonger la partie recoculture. J'aime beaucoup. Eh ben, Et bah, aussitôt dit, aussitôt fait. On va lui proposer 2 recocultures chacun ce soir. là. Et ouais. Donc, À l'écoute de nos auditeurs, c'est bah ouais, j'espère que vous avez de quoi fournir à nos auditeurs justement des petites recos sympathiques ce soir. On l'a toujours un petit peu sous le pied, donc ça ira très bien. On enchaîne avec une autre question de Mathilde. Je réitère ma demande d'avis concernant Dune 2. Please, dit-elle. Alors moi, je vais balancer, je tiens à le dire. Ok, vas-y. Je l'ai pas fait, perso, Ouais, non plus. parce que je me reposais sur Olivier Gallup. Mais Olivier Gallup a eu une bonne idée, tiens. Il a regardé Dune 1 hier, Ah ben, qui était c'est sur un TF1 bon début. d'ailleurs. Et donc, je me suis remis dedans. J'ai adoré en fait Tu fais de la pub revoir à ce nos film. concurrents, quoi. Ah, TF1. TF1, c'est nos concurrents. Yes. Ah ouais, alors quand tu disais C'est qu'on vrai était au qu'on CAC est sociaux. 40. alors qu'on est- Attends, mais tu l'avais déjà vu, le 1 ? J'avais déjà vu le 1, ouais. Mais là, je l'ai Ok, revu. ok. Et franchement, Ok. ça a pas changé. C'est franchement une petite claque à chaque fois. Non, c'était vraiment. Ok. C'est toujours un très bon film et Non, mais vraiment. j'adore ça. Il faut y aller parce que j'en peux plus. Je vois que des articles disant Ouais. pourquoi, genre c'est incroyable et tout. J'ai encore vu un truc sur les sons dans le film. Enfin bref. La semaine prochaine, je croise les doigts, on l'aura vu. Encore une question de Mathilde. Allez, on enchaîne. Je suis demoiselle d'honneur cet été. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des conseils pour tout ce qui est mariage ? Oh là. Alors ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, j'ai juste fait 0 mariage de ma vie, donc voilà. Ouais. J'en ai Non. fait Navré. qu'un. Moi. 2, pardon. Non. J'ai fait 2 mariages. Je te jure, Zach. Waouh. Ça, j'ai dû en faire une trentaine, moi. Oui. Ah ouais. Ok. Ouais. Ah oui, donc Et on les compte sur toi pour mariages, l'anecdote. maintenant. Ah carrément. Je Mais oui, Ah, vous je savez, tu nous en as déteste déjà ça. parlé en plus. Bah oui. Mais ça fait chier tout le monde, en fait. Même les mariés, ça les fait chier, en fait. Tu Ah. vois ? C'est-à-dire que ça leur met un stress, ils profitent pas. Les invités, ils connaissent personne. Tu manges en retard. Tu manges des portions de lilliputien la plupart du temps.
t'as pas envie de danser après, t'as juste envie d'aller te coucher. En fait, ça fait chier tout le monde. T'étais en mariage, t'étais en costume 3 pièces en plein cagnard, etc. T'as transpiré toute l'après-midi. Ah, punaise. T'en as marre, tu vois. T'as fait 200 km pour y aller en covoiturage avec des gens que tu connais pas qui sont relous. Donc vraiment. Donc le conseil que t'as donné à Mathilde, c'est fuis, n'y va pas. Cours, pose un Mathilde. lapin. non, mais en fait, c'est plein. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une journée d'obligation, quoi. Et ça, en fait, je me demande qui kiffe vraiment à part les enfants. Les enfants, Et, juste. Bah, ça les dépend, enfants, ça ils dépend de la kiffent. qualité Non, du buffet aussi. Non, en vrai. Quoi Ok. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Le rat plus. Tu vois la Non, taille. enfin. Ouais, les enfants ils kiffent, tu vois, il y a un bar à bonbons, ils ont les nounous, ils font bordel, tu vois, vraiment ils font bordel, ils respectent rien. Mais les D'accord. adultes, c'est vraiment un game particulier. Ok. À la limite, le mariage vraiment d'un pote très proche où t'es à table avec tous tes potes proches et vraiment là, tu peux faire la fête, tu vois. Bah, c'est vraiment le seul cas de ça, figure où tu t'éclates c'est ça, le vraiment. mariage, non Non, Ouais, je sais pas. non. J'y connais rien. Souvent, Voilà, je le dis. Ok. Bon, en tout cas, cet été, les demoiselles d'honneur, donc c'est une responsabilité en plus. Courage. Ok. Donc, on croise les doigts. On espère que ça va bien se Bon, passer. j'espère que tu vas aimer, Mathilde. Tu Ouais. me feras un Mais retour. oui, tu vas kiffer. Parce qu'il n'y a pas de conseil. Hein. Tu vas faire ça très bien, Mathilde. Hein. On le sait déjà. Impose ton On le sait style, déjà. Mathilde. Exactement. Dernière question de Mathilde. Est-ce que vous me gardez comme rédac chef Il faut un vote du comité de direction du coup maintenant. Exactement. Oh, Alors attends. c'est vrai ça. Bah moi déjà je lui mets un blâme pour son absence. Ouais, j'ai dit on va la au siège convoquer l'année quand dernière. même déjà. Petit avertissement. Exactement. Voilà. Ouais. Petit avertissement Mathilde. On va te mettre un petit courrier recommandé dans la tête. Bon, moi je vote pour garder Mathilde. Je vote aussi. Plus que jamais bien sûr. Plus que jamais, bien sûr. Surtout qu'elle est supportrice de l'OM, les gars. C'est à la Ouais, vie à la bah. mort Mathilde. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mathilde, À jamais la première, hein, d'ailleurs, fan de Glitch. merci beaucoup Mathilde en tout cas pour tes questions, merci pour ton retour, merci pour tes Merci retours. beaucoup. Merci Mathilde. On enchaîne avec des questions de Julien Rizzo. Quel sang lui aussi. Zach, qui est Julien Rizzo? Je sais pas. Bah si, tu sais. Non. C'est dingue. Très bonne vanne d'ailleurs. Si, Omar Sy. Omar Sy. Oh, yeah. Ah bah oui. Ah oui, Omar Sy, bien Exactement, avec le rire. Bref, il a fait une émission avec nous d'ailleurs. Hein, mais sûr. Ah oui, écoute, c'est dingo. c'est dingo, exactement. Julien Rizzo, il nous dit l'épisode 24, le meilleur épisode, mais sans question de Mathilde, la pauvre. Oui, en gros. Ah, c'est peut-être pour ça que c'était le meilleur épisode d'ailleurs, non? On n'avait pas de question de Mais Mathilde. il y a du coup, quand même un c'était- petit complot là. On Ouais. sent que ça se monte contre nous. Il y a une petite fronde. Bon, il pose une vraie question, par contre, juste après. Quels sont vos acteurs et actrices préférés et qui représentent le mieux Hollywood? Et il parle de beauté et de jeu d'acteur. Oh putain. Ouais. Donc ouais, Parti pour 45 Hollywood. Ok. En gros, c'est pas vraiment vos acteurs préférés. Hein. C'est ceux qui représentent, ceux qui incarnent le mieux Hollywood. C'est différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi spontanément je dirais Brad Pitt, je pense. Je suis un peu comme toi. Pareil. Ouais. Sinon Ouais. ça aurait été DiCaprio, mais tu vois, Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. quand on évoque ce type d'acteur ou d'actrice, je pense direct à eux. Et en actrice, justement? En actrice, bah maintenant je dirais Margot Robbie, mais en même temps, C'est vrai elle que est, c'est elle est exactement ça australienne, qui m'est donc venu. tu vois. Si, elle représente bien Hollywood. Bon, on est en plein dedans, je pense. Bon, bah écoutez, ok. Brad Pitt, Margot Robbie. dans Babylone, c'est incroyable. Ok. Le jeu d'actrice, pardon, est fou. Ok. Bon, bah ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Voilà, ça représente bien Hollywood et le glamour, quoi. Ouais, Zach. Par contre, j'aimerais poser une question sur Brad Pitt, vraiment, parce qu'il est considéré comme un excellent acteur par tout le monde. Je n'ai pas encore la certitude que Brad Pitt soit vraiment un excellent acteur. Et je pose la question aux auditeurs, cinéphiles, quel film ou quelle prestation prouve ou vous approuvez que Brad Pitt était un acteur qui sortait du lot? Oh, Parce qu'en fait, moi, plus je réfléchis, ah, si, plus quand je me même. dis qu'en fait... Moi, j'ai une réponse, quand même. Vas-y. Ah, pour moi, Fight Club, c'est incroyable. C'est ce qui me vient en tête aussi. Avec Edward Bah, il Norton, pose dans Fight Club, hein. Il pose, hein. il pose. Mais il a, dans la variété d'expression du visage, dans le jeu, etc., il joue toujours le même personnage, en fait. Mais on a déjà eu ce débat, tu te souviens? Et Leonardo DiCaprio, c'est pareil, il fait toujours le mec énervé, qui est complètement malade. Enfin, tu sais, genre, ils ont un petit prisme. Et encore une fois, on revient au fait de dire, les meilleurs acteurs, c'est pas ceux qui sont tout en haut de l'affiche, selon moi. Hein, c'est ceux qui arrivent à jouer un maximum de rôles différents. Mais en vrai, dans Fight Club, si, mais même tous les Ouais. dialogues avec Norton. Enfin, Quand, si, si. quand tu joues aussi bien, même si c'est un profil type, on va dire, Ouais. de personnage, quand tu joues à ce point bien, je dis que c'est quand même un très très bon acteur. Bien sûr, bien sûr. Non, Ok. t'es pas convaincu, Zach? Non, ça va, j'ai juste le seum parce qu'il est beau. Ouais, ça va. Oui, ça, évidemment. On enchaîne avec une question de Anne. Anne nous pose une question alors intéressante. Mhm. Olivier Véran
après neurologue, ministre de la Santé, elle oublie d'ailleurs porte-parole du gouvernement, médecin esthétique, info ou info Botox. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, Je l'ai vu aujourd'hui. Tu l'as vu aujourd'hui aussi? Ouais. Sur Twitter, ça explose. Les médecins, ils pètent des câbles. Eh ben écoutez, ouais, en fait, Olivier Véran, donc je vous le disais, ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement, qui a été éjecté entre guillemets du gouvernement, en tout cas qui est tout simplement parti du gouvernement après remaniement. Il avait déclaré aux Parisiens que la médecine lui manquait et qu'il allait reprendre la blouse une journée par semaine en parallèle de son mandat de député. Mais attention, il ne sera plus neurologue. Il était neurologue auparavant, mais l'ex-porte-parole du gouvernement va ainsi reprendre ses études pour devenir médecin esthétique. C'est hyper marrant ça. C'est étonnant, hein? Donc il souhaite aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, et à se réparer après une maladie. Il va pour cela se former 1 jour par semaine à la clinique des Champs-Élysées à Paris, et il espère être diplômé cet été. Donc ouais, des études. Zach, c'est pas vraiment des études selon toi? Non, il va pas se poser avec des cours, avec un prof et passer un examen. D'accord. Ça, c'est des études. Parce que là, en gros, il va bosser simplement les gestes, les choses comme ça, c'est simplement c'est ça. Ils vont lui montrer comment on fait des injections de Botox, comment on fait ci, comment on fait ça, mais c'est pas, en général, c'est pas très... Enfin, c'est pas comparable à un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire ou quoi, donc... Et voilà, attends, juste petite question, parce que là on parle de médecine esthétique, on parle pas donc de chirurgie esthétique, on est d'accord? Non, Ok. non. Là, c'est des gestes légers. Il va faire des injections Botox. Il va faire essentiellement de l'injection Botox en fait. Ok. Et mais tout ce qui est chirurgie esthétique avec lifting, incision et qui nécessite une vraie opération avec une anesthésie, etc. C'est pas du tout le cas là. Ok. Bon. Ah, c'est pas intéressant l'ambulatoire d'avoir et la c'est léger, précision. quoi. C'est étonnant, ouais, mais je me demande justement à quelle maladie il fait référence quand il dit j'aimerais réparer les patients après une maladie. Je me dis, ouais, si t'es que médecin esthétique et pas forcément chirurgien, je me dis, bon. Est-ce que c'est sarcastique ce que tu dis là, Galup? Bah, je sais pas. Parce que si, admettons, c'est pour on va dire, se réparer du Covid, alors que lui-même était ministre du Covid et qu'on peut supposer que toutes les mesures n'ont pas peut-être été prises dès le début de la pandémie, ce serait quand même un peu ironique, non? Oh là là. T'es là, tu te pointes, t'as un Non, Covid mais- long et t'as Véran en face qui dit écoutez. On va vous aider. Mais hein. c'est en ça que le fait qu'ils reprennent pas la neurologie, Ouais. ça fait péter des câbles à ses confrères parce que déjà il y a peu de neurologues, tu vois. Ouais. On en manque et il y a beaucoup de séquelles neuro à cause du Covid. Ok. Et oui, il y a beaucoup de séquelles neuro et Ah ouais, donc et chaque du coup, consultation pour lui, ce serait un enfer, quoi. En gros, il pourrait à chaque patient tomber sur un gars, il dit bah moi je suis en Covid long, voilà. J'ai ça comme séquelle. Ah ouais, ok, bon. enfin à confirmer par nos auditeurs médecins, mais en tout cas, il semblerait quand même qu'il y a pas mal de séquelles neuro. Ouais. Et bah justement, Anne, Ça, c'est horrible. je crois savoir Ouais. que tu es médecin. Confirme-nous ça, confirme-nous ça. Anne qui nous pose une dernière question. Ah, ça fait beaucoup de questions aujourd'hui, hein. Je vous le dis, on a eu On va pas se plaindre. beaucoup de questions. Bah, évidemment qu'on va pas se plaindre, mais on est là pour y répondre d'ailleurs, on est là pour ça. À quand la parité dans Glitch? Une question qu'on a déjà eue, ça. Hein. La parité, ça va être peut-être un peu long, je pense. Il faudrait 3 du coup personnes. Ouais. À moins qu'on dégage Galup. Ça en a plus de parts. Peut-être. Parce que ça voudrait dire qu'on est des hommes en fait. Qui a dit qu'on était des hommes? Mais- Ah ouais, c'est vrai, ça. Qui on a dit qu'on était des... Non, mais par contre, c'est important de dire qu'on. Bon, moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais trop avoir Mais moi aussi. une collègue féminine avec nous. Eh bien écoutez, on espère pouvoir accueillir de nouveaux membres dans Glitch, peut-être un jour, peut-être en saison 2, peut-être en saison 3, on ne sait pas, on peut se projeter jusque-là. Et on verra évidemment pour respecter cette parité qui nous paraît essentielle aussi. Donc évidemment, Totalement. une femme serait la bienvenue. Une autre question de quelqu'un qui ne nous a jamais envoyé de question, qui s'appelle Nassim. Nassim qui nous dit, bon je vous dis une question, il nous dit aucune question, mais je suis juste fan de la musique. Et donc je crois qu'il fait référence à notre Au générique, identité j'imagine. visuelle, exactement, le générique, Identité ou le sonore. bed, identité sonore. Et on va le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est Alex, c'est Zach qui a créé cette musique et qui ne touche aucun droit dessus. Non, Et- mais je suis con parce que il faut que je la déclare à la SACEM et ça me ferait des sous en fait. Euh, Ah ben non, on devrait en payer. oui, c'est ça du coup. Parce qu'en Eh fait, ben, c'est donne-moi con. un peu d'argent. C'est con parce que si tu déclares à la SACEM et que bah, du coup en fait tu vas t'auto-payer, mais en plus tu vas prendre que 24%. Et ça, c'est complètement con. C'est génial. La bonne idée. Oh là là. Mais on peut, vas-y, déclare à la SACEM, t'inquiète. Moi aussi je fais les déclarations à la SACEM, t'inquiète pas.
T'inquiète pas, mon Zach. Bon, voilà. Bon, en tout cas, Nassim, voilà, la musique a été créée par Zach, qui est autour de la table. Et bah écoutez, si on se mettait un petit peu le générique. Allez, le générique, c'est ça. Ça, c'est la version courte du générique. Mais elle est pas mal, hein. Franchement, il a raison, Nassim. Toute une identité, bravo, Zach. Bravo à toi. Quel chef-d'œuvre. D'ailleurs, on ne sait pas, il dit la musique, mais on espère que c'est celle-ci. Je sais pas, mais Ouais. écoute. Parce que si c'est les jingles, c'est nous qui les avons créés, donc là. Alors là, les Désolé, jingles, Zach. c'est nous. D'ailleurs, on les a tous déposés à la SACEM, Zach. Ah ouais, ça Dommage. va, ça va. Non. Écoute, en tout cas, voilà, la musique originale de Glitch, c'est celle-ci. Et merci en tout cas pour ton retour, Nassim. On est très content d'avoir ton retour. Et n'hésite pas à poser d'autres questions dans les semaines à venir. On est preneurs. Bien on est sûr, preneurs, évidemment. toujours, on adore. Bon, messieurs, il est temps pour la question. Chaque semaine, nous avons le droit à une question du Duc des Chalets. Le Duc des Chalets nous avait promis une question Quel par homme. semaine. Et pour l'instant, il nous a bien challengé. En vrai, les questions qu'il nous pose chaque semaine sont quand même costauds. Là, il veut nous foutre dans la merde encore un peu. Son propre. C'est son, voilà, il a envie. Hein. Est-ce que vous avez pensé à de nouveaux formats de chroniques ? Eh ben non. non, c'est pas vrai. C'est faux, Non, c'est c'est faux. faux. Franchement, on essaie d'évoluer le maximum. On se pose des questions sur les chroniques actuelles en se disant est-ce que ça a encore sa place dans l'émission ? Est-ce que il faut pas simplement supprimer parce qu'elles ont mal vieilli ? Moi, je pense à d'autres trucs aussi. Voilà, j'allais dire, il y a les- d'autres formats qui pourraient arriver Ouais. d'ici peu. Donc, Alors- on regardait peut-être le secret là-dessus, à moins que tu veuilles en parler, Galup. Mais Pas forcément, mais en tout cas, je pense qu'en termes de format, en tout cas pas forcément de chronique, mais en termes de format, on a proposé de nouvelles choses assez récemment, monsieur le Duc des Chalets. Est-ce que vous êtes au courant qu'on a sorti le flash de Glitch ? non, Non, mais qu'est-ce donc ? c'est quoi ça? Qu'est-ce donc ? Le Sympa, flash de ça. Glitch, bah ouais, c'est présenté par Rando, c'est sur les réseaux sociaux. Vous voyez sa belle tête tous les jours, sa belle moustache, présenter l'actualité de la semaine en 3 minutes. C'est facile, vous tapez le flash de Glitch sur Instagram et vous avez une magnifique vidéo d'Ando. Ouais, N'hésitez je connaissais pas, là, je suis en train de regarder, c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très très bien fait, hein. Ça Wow. sort toutes les semaines, le mardi. Exactement. Toujours rendez-vous pour votre résumé de l'actu en 3 minutes. Exactement. Mais concernant les chroniques, quand même, moi je tiens à dire que la mienne n'a aucune cohérence et je me questionne quand même très souvent sur la cohérence de mes chroniques et peut-être qu'il faudrait avoir une thématique, peut-être. Je vais te dire un truc, Zach. Hein. Il y a que toi qui te questionnes sur la cohérence de tes chroniques. Hein. Est-ce que c'est Ah, ok, pas ce ça qui va, fait le alors. charme de ta chronique Bah, justement, finalement? tu as une carte blanche. C'est le principe de la carte blanche. En fait, tu dis ce que tu veux quand tu veux. Et sur la thématique qui te tient à cœur. Merci, vous avez raison, c'est très bien. Ok. Voilà. Bah, le mec. T'es un mec en or, change pas, c'est super. Ah punaise. Le mec qui change d'avis en fraction de seconde. On va terminer avec des questions de Marine. Marine qui est aussi une habituée, évidemment. Marine, c'est celle qui nous appelle les glitchos. Vous savez, c'est... T'as pas tort. C'est Pas Marine. tort, voilà, on est les glitchos. Ça serait une belle marque de chips, ça. Les glitchos. Glitchos Les glitchos. Glitchos sauce chili, tu vois. Ouais, glitchos sauce. Tu sais, ça fait glitch et socios, c'est un peu un mélange. Glitchos. Ouais. Glitchos. Allons-y pour la question. Allons-y pour la question. Allons-y. En prenant en compte le contexte actuel, elle évoque donc Poutine réélu, Macron qui fait n'importe quoi selon elle. Selon vous, quel endroit dans le monde serait idéal pour vivre ? Et elle dit merci les glitchos. Mais c'est une super question ça en vrai. Ouais. Parce que c'est un peu pessimiste quand même comme vision de l'avenir. Hein. Ça veut dire Bon, où ça est-ce veut- qu'on va aller se réfugier Ça, quoi. ouais, voilà, ça veut dire qu'il faut surtout partir de là où on est. Ouais. Ok, Marine. Je sais pas. Zach, t'en penses quoi? Est-ce que Marseille c'est la réponse que tu as donnée? Est-ce que vous avez vu sur Twitter, il y a une émission en Russie où il y a c'est une sorte de CNews vénère en Russie. Où en gros, ils c'est servent la un petit télé peu la. nationale, hein, C'est tu la sais. première chaîne. Voilà, la première russe, chaîne, Genre, russe. ils causent. Enfin voilà, c'est un peu un écho au grand maître Poutine. Et Ouais. les deux présentateurs rigolent en disant mais qui est-ce qu'on va bombarder avec l'arme nucléaire? Paris ou Exactement, Marseille? Ouais. Et après, il y en a un qui dit Lyon, c'est joli aussi. Ouais, Lyon, c'est pas mal. Et quand moi, je les ai entendus dire Marseille en russe, j'ai eu un frisson. Je dis mais ils connaissent? Bah bien sûr qu'ils connaissent. T'inquiète pas, c'est Et en dans fait, 10 heures déjà. Hein. sachez une chose, c'est que à Marseille, il y a le câble de tout l'internet de France qui arrive par Marseille. Ok, Et en gros, c'est une cible Marseille aussi pour ça. d'accord. Bon, après, je Pour pense des que actions. s'il y a une bombe nucléaire qui s'abat sur Marseille, c'est tous pas. les cas, on, oui. on va pas regarder que le câble internet. Il y a endommagé. Il y a plus internet. Non, Putain, mais il y a plus de sans gens parler pour le de câble sans parler de d'Internet. câble, sans parler d'attaque nucléaire, mais Il y a c'est plus le quand même, vélodrome. c'est un Ouais. point stratégique, ouais. Il y a plus moi surtout les gars, vous êtes gentils vous. Oui, Eh, c'est vrai. T'as c'est qu'à vrai. t'as qu'à venir à Paris plus souvent, écoute. Oh.
C'est un vrai tu préfères. Hein. C'est un vrai tu préfères ça. Tu préfères vivre toute ta vie à Paris ou vivre jusqu'à 35 ans à Marseille et mourir en roi, quoi. Mourir en roi. Mais sans Internet après une bombe nucléaire. Sans Ouais, Internet, c'est ça. sans Internet. C'est vrai que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est Internet, mais c'est une dinguerie. Il y a 6 millions de morts. Non, mais Internet, c'est chiant, quoi, quand même. Il y a Putain, des Parisiens qui seraient capables de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la moitié de la France qui est morte. Mais attends, on n'a plus de 5G, c'est quoi ce bordel là? Il n'y a pas la 5G, là. Ouais. Oh, punaise. Bah, du coup, il faudrait qu'on réponde à la question de Marine un jour. Totalement. Moi, j'ai un avis. Dis. Vas-y. Mais assez facile Canada. pour moi. Ouais, exactement. Le Canada, bah ok. oui. Facile pour moi d'y aller. Bah, après, si je peux me permettre, t'as quand même une frontière directe avec la Russie. Oui, on est proche. Bon, le Canada. Enfin, direct, non, j'abuse parce qu'il y a l'Alaska, mais t'es quand même pas très loin. J'ai jamais entendu dire Poutine, ouais, le Canada, vous faites chier, quoi. Alors que la France, oui, tous les jours. En ce moment, tous les jours. Ouais, mais en même temps, parce que pourtant Trudeau, il a attaqué, non, le Premier ministre canadien. Ah ouais? Il était assez virulent, non, mais je pense que juste le Canada, ça pèse rien. Ouais, Trudeau, il est. En vrai de vrai. Oui, là. Non Bon, Trudeau, il est pas très ferme avec personne, hein. Oui. Ouais. Bref, en tout cas, moi, je pense que au fin fond du Canada, on serait bien protégé en mode. Ok, Ando. Mais bon, Ando, c'est mon Pays avis, Basque. c'est mon avis. Non, en vrai, si je réponds sérieusement à la question de Marine, du coup, ce serait pas la France. oui, je te confirme. Enfin, ce qu'elle insinue. Moi, je dirais le Japon, alors. Le Japon, ok. Après, je pense que comme dans tout pays, il y a des défauts dans la vie des Japonais. Parce que nous, peut-être on l'idéalise avec la culture, etc., le soft power japonais qui est quand même, je trouve, à mon sens, en tout cas, très cool. Mais je me dis, ça a l'air assez stable, on va dire. Ok. Stable et safe. Donc voilà, je miserai là-dessus. Donc tu choisis le pays où il y a déjà eu 2 bombes Bah oui. nucléaires. Mais c'est ça. Mais il la a raison. foudre En fait, ils tombe vont pas jamais au retaper même une endroit. troisième fois. Ah ouais. Ah, bah on pourrait dire jamais 203, mais. Ah oui, c'est vrai. Bon. Il n'a pas tort. Non, je sais pas. Qui aura le dernier mot avec la meilleure expression? Aucune. Je ne sais pas. Là, on a tout fait. Ok. Yes. Zach, c'est quoi ton endroit, du coup, ton refuge? J'ai l'impression que les pays tout au nord, on les fait pas trop chier. Genre, tu sais, les pays où il fait nuit toute l'année et il y a des igloos là. Ouais. Mais sinon, non, je choisirais le point le plus excentré de toute côte, c'est-à-dire vraiment au fin fond du Pacifique où il y a une île. Ouais. Je me fous sur cette île. J'apprends à aimer le poisson parce que j'aime pas le poisson, j'apprends à pêcher. Ah, Et voilà. J'ai juste peur un peu, je pense qu'il doit y crabe. avoir des gros insectes dans ces coins-là, mais bon, Ah, c'est vrai. m'y ferait, hein. Ok. Ouais, Ok. voilà. Ouais. Après, t'as les pays comme la Suède, Finlande, là, je sais pas si c'est eux que t'as évoqué. Bah, la Suède, ça va être un des premiers qui va prendre cher aussi, hein, parce que clairement, Ouais, c'est c'est. Sans rentrer dans l'OTAN. Sans rentrer dans l'OTAN récemment. Ils ont un peu peur. Et donc, ça commence à être compliqué aussi si t'habites en Suède. Est-ce que ce serait pas une transition incroyable? Merci Marine. Elle parle de Poutine. Spasiba, Marine. Spasiba Marine. Et oui, il faut s'y faire. Merci hein. en russe. Il faut s'y faire.